Je suis en compagnie de Valérie Trudel de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui a une invitée. Oui. Elle va nous la présenter. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien, il fait soleil, il fait beau, c'est l'été. Oui, là, on a sorti nos jambes. Il y a un petit fond froid, mais on est sur le bon bord. Ouais, je vous regarde, vous n'êtes pas tellement bronzé. Ça va venir. Non, ça va venir. Moi non plus d'ailleurs, une pinte de lait. C'est à peu près la même couleur. Bon. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, Valérie? Bien, en fait, dans le cadre de ma chronique, comme tu sais, des fois, j'aime mettre des invités de l'avant, des partenaires de longue date. Donc, je suis présentement avec Caroline Ouellette, présidente de chez Pratique et un de nos partenaires annuels. Allô, Caroline? Bonjour! Bonjour, Caroline, comment tu vas? Je vais très bien ce matin, même si j'aurais préféré qu'il fasse quand même encore un petit peu plus chaud. Un petit peu. Arrête donc, toi. Oui. Hey, demain, au-dessus de 30 degrés, là. Demain? Oui, Ah oui? quand même. Ouais, Mais la clim va se faire aller. je vais y croire quand je vais le voir. Parle-moi donc de tes fonctions. Oui, en fait, je suis présidente de la compagnie Pratique. On est une firme en ressources humaines, en santé, sécurité, en développement organisationnel. Bref, on aide des entreprises, autant des petites entreprises qui n'ont pas ces services-là à l'interne que des plus grandes entreprises qui en ont, mais qui ont besoin d'une expertise supplémentaire. Donc, on vient les aider, les appuyer, soit en impartition ou pour des besoins ponctuels. Et là, la fusion avec la Chambre de commerce, c'est quoi? Bien, en fait, Pratique est partenaire annuel depuis 2 ou 3 ans. Là, dans le fond, ils nous appuient dans nos événements et tout ça. Mais on a fait des conférences avec eux, des ateliers, tu sais, pour les entrepreneurs. Dans le fond, ils ont une expertise incroyable. Là, tu sais, Donc, ils sont bien actifs. Là. Oui, tout à fait. Et on va le dire, là, mais ils ont gagné un prix Excelsior au dernier gala. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Puis Merci. j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est vraiment extraordinaire. Ils ont gagné le prix Innovation technologique et communication. Parle-moi un petit peu là, de votre... Oui, exact. Ben, on a eu l'idée de créer dans un casque de réalité virtuelle des formations sur la thématique du harcèlement, de la violence, du harcèlement à caractère sexuel et des conflits en milieu de travail. Au niveau technologique, on est rendu là. On est rendu là et c'est vraiment immersif parce qu'on met le casque et on vit et on voit des situations pour lesquelles on se fait souvent appeler en milieu de travail. Donc, ça permet aux gens d'être vraiment sensibilisés et conscients de l'impact que ça a et de pas avoir le goût de reproduire certains de ces comportements-là. Vive le malaise. Oui, c'est ça, exact. C'est complètement flyé, cette affaire-là. Oui, ça nous donne vraiment la chance de pouvoir sensibiliser les gens à un autre niveau que juste une formation en salle. Et l'intelligence artificielle, pour vous autres, oui. ça vous sert? Ben nous, c'est clair que ça nous sert dans notre domaine. Ça transforme aussi notre domaine, mais c'est en train de transformer tous les milieux de travail. Par contre, faut pas en avoir peur. Faut commencer comme... Ben là, il en parlait aux nouvelles le matin, là, puis il faut avoir peur un peu, ça a l'air. Ben oui, des fois, on est porté à avoir peur, mais c'est un peu comme la venue d'Internet. Il y a des gens qui pensaient que Internet allait partir. Au départ, oui, c'est exact. Donc, on est dans la même situation présentement. Donc, vaut mieux travailler avec, apprendre à comprendre comment ça fonctionne que de vouloir le repousser. C'est un passage obligé. Exact. On n'a pas le choix. On s'en va là. Il faut pouvoir, même moi, en communication, c'était ma bête noire quand j'ai vu que, tu sais, qu'il pouvait écrire mes textes à ma place. Mon Dieu, c'est un tueur de créativité, tu sais. Mais non, tu sais. On pensait, nous autres, qu'ils remplaceraient les animateurs de radio, mais c'est ça a un l'air... allié. Moi, ils me sont pas assez drôles. Mais il y a des choses que... vous êtes trop sympathique pour qu'on vous remplace. Ben oui. C'est possible. Oh, tout est possible, ma chère. Faites bien attention à ça. Et si on parlait de votre implication face aux clients que vous avez, ça fonctionne comment? Oui, nous, dans le fond, on va vraiment aller soit en impartition chez des clients, donc prendre en charge le rôle ressources humaines, des fois une demi-journée par semaine, une journée, 2 jours, quand l'entreprise est plus petite, ou encore venir faire des mandats ponctuels, comme par exemple former des cohortes de gestionnaires, faire de l'équité salariale, réviser au niveau des processus internes le fonctionnement, ou gérer encore là des conflits, des cas de relations de travail. On est vraiment dans le développement du savoir-être pour les prochaines années pour s'allier à la technologie. Il y a combien d'individus qui travaillent chez vous? Chez nous, on est rendu une douzaine de personnes dans l'équipe, puis on a la chance de travailler dans plein de milieux de travail différents, fait que ça nous permet de rencontrer des équipes différentes, puis d'avoir la chance d'apprendre dans plein de domaines, que ce soit alimentaire, transport, construction, etc. Fait que c'est vraiment le fun. Puis j'imagine que c'est porté à se développer avec le temps. Là. Oui, c'est sûr que nous, on souhaite continuer de grandir parce que je crois sincèrement qu'on peut faire la différence dans les milieux de travail pour les
aider à être plus humain, mais aussi à apprendre à communiquer adéquatement, à s'amuser dans la gestion des employés et non voir ça des fois comme un fardeau ou quelque chose de Ce qui difficile. n'est pas toujours évident, oui. Non. Des fois, ça a l'air bien compliqué, puis finalement, ça l'est pas tant que ça. Hein? Non, exact, mais il y a autant de façons de faire qu'il y a d'humains sur la planète. Donc, il faut trouver voilà la qui est bonne. bien dit. C'est bien dit, oui. Valérie, il y a une grosse assemblée qui s'en vient. En fait, c'est l'Assemblée générale annuelle. Ça va se Oui. tenir le 10 juin. Oui, le 10 juin à la distinction, c'est une tradition chez nous, c'est notre cocktail du président. Donc on lit l'utile à l'agréable. Dans le fond, on fait notre assemblée générale annuelle, on fait le bilan, on présente le bilan des activités aux gens. Pour les non-membres, c'est une belle occasion de venir découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année. Donc puis en même temps, on en profite pour clore la saison, prendre un petit verre. Puis là cette année, il va y avoir j'ai 5 postes d'administrateur, administratrice en élection. Puis j'ai beaucoup de candidats. Donc ça va être un événement à ne pas manquer. Merci beaucoup d'être passé et puis profitez donc du soleil pendant qu'il y en a. Là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée toutes les deux.